الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة المباركة التي هي 4 من شهر ربيع الأول في عام 39 و400 للهجرة، الموافق ل21 22 من شهر نوفمبر عام 2017، في ليلة الخميس كالعادة نجتمع لقراءة ودراسة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي هو بعنوان الأدب المفرد. وقد ختمنا جلستنا في الدرس السابق مع قراءة الحديث 11 بعد 100 في باب من أغلق الباب على الجار، ونواصل الليلة بإذن الله مع الباب 61، قوله رحمه الله: لا يشبع دون جاره، مع الحديث 12 بعد 100. Très chers frères, comme chaque mercredi soir, nous nous réunissons afin de lire et d'étudier ensemble le livre écrit par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous nous sommes arrêtés la dernière fois avec le hadith numéro 111 dans le chapitre qui avait pour titre celui qui ferme sa porte sur son voisin. Et nous continuons avec le chapitre suivant, le 61, qui a comme titre il ne doit pas se rassasier sans son voisin, avec le hadith numéro 112. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. Dans ce hadith-là, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ibn ammi nabi sallallahu alayhi wa sallam, alladhi huwa al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de son oncle qui n'était qu'autre que al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, il informe Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr ibn al-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, alladhi huwa بالنسبة للنبي ماذا؟ عليه الصلاة والسلام، ما صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن عمته، بارك الله فيك. ومن عمته؟ صفية بنت عبد المطلب. أحسنت، تستحق أجرة ولا إذا كانت في جيبي تفضل. بارك الله. طيب، هي بنت، هو العوام هو ابن لصفية بنت عبد المطلب التي هي أخت العباس. إذن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبوه وأبواهما كلهم من سلالة أو من آل النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam par son père, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam paternel. Abdullah ibn Zubayr est le fils de Zubayr ibn al-Awwam, qui n'est autre que le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de sa tante, la tante paternelle, donc du prophète, qui est Safiya bint Abd al-Muttalib, qui est la sœur de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui est donc la tante de Abdullah ibn Zubayr. Et donc toutes ces personnes-là, ces compagnons-là, sont de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. طيب، عبد الله بن المساور يقول أنه سمع ابن عباس يخبر عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير من العبادلة الخمسة الذين أكثروا من رواية الحديث. من الباقون؟ الثلاثة الباقون من هم؟ ذكرنا 2، فيهم 5، بقي 3. أتعرفون؟ عبد الله بن عباس، ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، عمرو بن عبد العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص،
Abdullah ibn Omar, Al-Abadila. Donc Abdullah ibn Zubayr et Abdullah ibn Abbas font partie des 5 compagnons dont le prénom est Abdullah qui ont rapporté le plus de hadiths. Attention, qui ont rapporté le plus de hadiths parmi les sahaba qui s'appellent Abdullah. C'est pas al itlaq. Abu Huraira, c'est lui qui a rapporté le plus de hadiths. Abu Musa al-Ash'ari, Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Abbas, Aïcha sont les sahaba qui ont rapporté le plus de hadiths. D'accord? Amma les 5 Abdullah dont on parle là, ce sont les Abdullah qui ont rapporté le plus de hadiths chez les Abdullah. D'accord? Donc Abdullah ibn Mas'ud c'est le premier, puis Abdullah ibn Omar, puis Abdullah ibn Abbas, puis Abdullah ibn Az-Zubayr, puis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dans le tartib comme ça, dans cet ordre-là. Abdullah هذا المساور من يروي عن ابن عباس ويقول أنه سمع ابن عباس يخبر ابن الزبير في أي موطن حدثه أو أخبره بذلك حالة كون ابن الزبير خليفة للمسلمين. متى كان عبد الله بن الزبير خليفة للمسلمين؟ بعد وفاة الحسين، بعد مقتل الحسين رضي الله عنه. ففي تلك الحقبة من الزمان ادعى 3 رجال الخلافة: عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم ومختار الثقفي. مختار الثقفي في العراقين، ومروان بن الحكم في الشام، وعبد الله بن الزبير في الحجاز. ونعني بقولنا الحجاز مكة والمدينة. وكان كذلك أميرا على اليمن وعلى مصر. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد بايعوا عبد الله بن الزبير حتى جاء عبد الملك بن مروان فقتل مختار الثقفي وقتل عبد الله بن الزبير بيد من؟ الحجاج بن يوسف. Donc ici, Abdullah ibn Musawir il nous rapporte avoir entendu Abdullah ibn Abbas rapporter, informer Abdullah ibn Zubayr. Mais dans quelles circonstances, à quel moment, quand est-ce que ça a eu lieu? Ça a eu lieu au moment où Abdullah ibn Zubayr était le calife des musulmans. Par contre, si vous regardez dans le tarikh, dans l'histoire, vous ne trouverez pas Abdullah ibn Zubayr dans les califes de l'islam. Parce que c'était confus à cette époque-là, en fait. À la mort de Hussein, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le califat s'est retrouvé vide. Alors, Abdullah ibn Zubayr, qui était à la Mecque, s'est autoproclamé calife. Et un autre homme en même temps, qui s'appelle Mukhtar al-Thaqafi, il s'est autoproclamé calife aussi, dans la région de l'Irak, al-Najd. Et enfin, Marwan ibn al-Hakam, qui était amir à Médine, a quitté Médine pour rejoindre Damas et il s'est autoproclamé lui aussi calife là-bas. Donc en la même période, on s'est retrouvé 3 califes. Mais les compagnons radiallahu anhum ont estimé que c'était Abdullah ibn Zubayr qui était le plus légitime. Et c'est pour ça qu'ils lui ont prêté allégeance. Mais ça n'a pas duré longtemps. Jusqu'à ce que Marwan ibn Hakam meure et son fils lui a succédé, Abdul Malik ibn Marwan, et il a envoyé le Hajjaj ibn Yusuf en Irak pour se débarrasser de Mukhtar al-Thaqafi, puis à la Mecque pour se débarrasser de Abdullah ibn Zubayr. Et quand il n'y avait plus de concurrents, c'est Abdul Malik ibn Marwan qui est devenu le seul calife. Donc Abdullah ibn Abbas, il a dit ça à Abdullah ibn Zubayr à un moment où il était le calife. Qu'est-ce qu'il lui dit? ماذا يقول له؟ يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le croyant n'est pas celui qui se rassasie, qui a le ventre plein, qui est repu, alors que son voisin est affamé. Alors que son voisin est affamé. Huna nafyun lil iman. هنا نفي للإيمان ولا يراد بهذا النفي نفي الأصل يعني هذا الذي يفعل ذلك كافر لا وإنما النفي في كمال الإيمان الذي يصنع مثل ذلك ليس من المؤمنين الخلص ليس ممن اكتمل إيمانه
وهذا يدل على نقصان إيمانه الذي يفعل هذا فعله هذا دليل على نقصان إيمانه هكذا فهمه العلماء ولم يقل أحد من العلماء قديما وحديثا أن الذي يشبع وجاره جائع كافر أبدا. Il dit n'est pas croyant, ou plutôt le croyant n'est pas. Pourquoi n'est pas croyant, ou plutôt le croyant n'est pas? Pourquoi? Parce qu'il a dit laïs al-mu'min, le croyant. Donc le croyant n'est pas celui qui se rassasie alors que son voisin est affamé. Donc ici il y a une négation de la foi. Une négation de la foi. On avait déjà donné dans ce cours-là al-maratib al-nafi fi an-nusus, les différentes étapes dans la négation présente dans les textes. On a nafyu al-wujud wa nafyu al-sihha wa nafyu al-kamal. Dans les textes, quand on a une négation, on a 3 étapes, du moins 3 degrés dans la négation. Si ce n'est pas la première, ce sera la seconde. Si ce n'est pas la seconde, ce sera la dernière. La première étape, la première négation, c'est la négation de l'existence, l'inexistence. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Comme كقوله تعالى أو كقول المسلم لا إله إلا الله. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nafyu al-wujud. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Là, la négation. Deuxième type de négation, nafyu al-sihha. C'est l'invalidité. La négation de la validité. L'invalidité. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah Azza wa Jal n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il n'a pas ses ablutions tant qu'il ne les a pas faites. Donc ici la négation, le la, c'est dans la sihha et pas dans le wujud. علاش؟ لأنه قد يوجد رجل أو امرأة يصلي بدون طهارة. هذا موجود لكن فعله هذا غير صحيح وصلاته باطلة لفقدان شرط من شروط الصلاة. Pourquoi on va dire que c'est l'invalidité et pas l'inexistence? Parce qu'il est possible de trouver quelqu'un qui prie sans les ablutions. Ça va exister. Maintenant, est-ce que pour autant sa prière elle sera valide? Elle ne le sera pas. Pourquoi? Parce qu'il manque une des conditions de la prière qui est la purification. Troisième étape, c'est la complétude. Le mot se dit, j'ai vérifié. C'est-à-dire que l'action soit complète. Elle est donc incomplète. L'incomplétude. Nafyu al-kamal. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Personne d'entre vous ne croira complètement, réellement, totalement, tant qu'il n'aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Qu'il aimera, voilà. Donc ici c'est là le fait que sa foi n'est pas complète. Elle existe, elle est là, elle est valide, mais elle n'est pas complète. Donc on ne peut pas dire que ce genre de texte-là vise l'inexistence ou l'invalidité de la foi. Et ce hadith-là qu'on vient de lire, il rentre dans le troisième cas, nafyu al-kamal. Laysa al-mu'min wa ata bil alif wal lam allati tufidu al-istighraq allati tufidu al-haqiqa. Al-alif wal lam huna. Al-mu'min بحق المؤمن لاستغراق الإيمان فيه. Il a dit al-mu'min, le croyant. Ce déterminant là, il indique que la foi, elle le recouvre entièrement, complètement. Donc le croyant complet, al-mu'minu al-kamil, la yumkinu lahu an yashba' ma'a ilmihi biju'i jari. C'est-à-dire que le croyant complet ne peut pas se rassasier en sachant que son voisin il est affamé. وهذا قولنا مع علمه قيد مهم. وأن للرجل
أن يعلم بحالة جاره وبحاجته إلى الطعام إن لم يتفقد أحواله إن لم يسأل عنه إن لم يكن له دراية به. Donc là on m'a donné un détail important. Il faut que tu saches que ton voisin il est affamé. C'est une condition. هناك شرطان. Il y a deux conditions. علمك بحاله وقدرتك على إطعامه. فإن انتفت إحداهما خرجت من المقصود. Il y a deux conditions pour rentrer dans ce hadith-là. Être au courant de l'état de ton voisin, du fait qu'il soit dans le besoin, qu'il ait faim, et être capable de l'aider. Si tu ne sais pas que ton voisin il est affamé, ou si tu n'as pas les moyens de le nourrir, à ce moment-là, tu n'es pas blâmable. Le maloum, celui qui est blâmé, هو الذي يعلم أن جاره جائع وله فضل زاد يعني له طعام زائد في بيته يمكن له أن يستغني عن ذلك الفضل ويقدمه لجاره وهو في أمس الحاجة إليه ومع هذا لا يفعل شحا وبخلا. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît l'état de son voisin et qui a de la nourriture supplémentaire. Quand on dit fadl, ça veut dire en plus. C'est-à-dire il a de quoi se nourrir lui, sa famille, et il lui reste. Et ce reste-là, il peut s'en passer, il n'en a pas besoin. Alors que son voisin en a besoin. Alors il doit lui donner pour qu'il ne reste plus affamé. ولما قلنا أنه لا يعلم فهو غير ملوم هذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. لا يعلم بعدما تفقد أحوال جيرانه أو تظاهر جاره بخلاف حقيقته فخرج إلى الناس وأشعرهم أنه شبعان لا يحتاج إلى شيء. قال الله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يتعففون عن المسألة لا يمدون أيديهم إلى الناس سائلين طامعين فيما عندهم بل ربما حاولوا جاهدين على كتمان حالهم حتى لا يدرك الناس حقيقة أمورهم. أما الذي لا يستخبر عنه ولا يسأل عنه ولا يريد أن يعرف شيئا عنه فهذا المقصر وهذا جهله مركب مع قدرته على التعرف على حال جاره المحتاج. Quand on dit que celui qui ne sait pas, il n'est pas blâmable, il est important de préciser qu'on parle de celui qui ne sait pas, en faisant des efforts pour le savoir. Ça veut dire qu'il fait attention à ses voisins, il les regarde, il les observe, il demande. Il ne va pas lui demander directement, lui, ça va le mettre mal à l'aise, c'est normal. Tu peux aller voir quelqu'un, tu dis ah, c'est bon, ton frigo il est plein? Tu as suffisamment de courses dans ton frigo? S'il a un minimum de izzat nafs, s'il a un minimum de comment on dit, fierté, d'honneur, il va dire j'ai tout ce qu'il faut, alhamdoulilah. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. L'axe, il faut être attentif. Après, aujourd'hui, c'est difficile. On vit dans des bâtiments. Il y a je ne sais pas combien d'appartements par bâtiment. Les gens, ils ont des sous-sols, des parkings souterrains dans leurs bâtiments. Les gens, ils se garent des fois loin du bâtiment. Toi, tu es chez toi. C'est difficile quand même d'avoir un œil sur ses voisins aujourd'hui. Et dire qu'on a parlé la semaine dernière de la parole de Hassan al-Basri avec 40 devant, 40 derrière, 40 à droite, 40 à gauche. 160. T'imagines toi 160 personnes autour de toi, comment faire pour savoir comment ils vont? Ça va être difficile. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والمشقة تجلب التيسير. Ce serait difficile d'appliquer ça aujourd'hui. On vit dans des mégalopoles. Mégalopoles, c'est des villes surpeuplées. بكري 1000 واحد في قرية واحدة تصبح من أكبر المدن. Avant qu'on avait 1000 personnes dans une ville, c'était déjà énorme. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand
on a 100 000. On en a 1 million. Combien il y en a 1 million de gens? تعرفوش؟ شو انتم مساكن هنا ومساكن هنا؟ Moi je prends l'exemple de Aulnay-sous-Bois, il doit être à 80 000, 85 000. C'est pas très loin. Bon, Bobigny c'est plus petit, mais dans tous les cas, on doit facile avoir 50 000 personnes. Au moins. Tu prends les grandes cités de la ville, il y a beaucoup de monde. C'est normal, ils nous ont tous tassés dans des bâtiments. Mais à la kulli hal, il faut faire le minimum. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Celui qui peut, il le fait. Maintenant, celui qui ne s'intéresse pas à ses voisins. Après, il y a un deuxième cas aussi, avant de passer à celui qui ne s'intéresse pas à ses voisins, c'est celui qui a un voisin dans le besoin, mais ce voisin-là ne veut pas qu'on sache qu'il est dans le besoin. Alors, il fera en sorte, entre autres, au moins de montrer à ses voisins qu'il n'est pas dans le besoin. Tu lui demandes, il te dit tout va bien, alhamdulillah. On ne meurt pas de faim, on n'est pas à la rue, alhamdulillah. C'est comme quand Allah dit dans le Coran, en parlant justement des gens dans le besoin. Al-Jahil, celui qui est ignorant de leur état, pense qu'ils sont à l'abri du besoin. Arniya. Pourquoi minat ta'affuf? Ils s'abstiennent de demander. Ils ne tendent pas la main en mendiant. Celui qui tend sa main en mendiant, il arrivera yawm al-qiyamah wa laysa ala wajhihi lahm. Il n'y aura pas de comment ça s'appelle, de chair sur son visage, le jour de la résurrection, celui qui mendie. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes qui mendient à l'époque du prophète, il n'aura jamais interdit de mendier. Mais d'un autre côté, il a dit celui qui mendie viendra yawm al-qiyamah, il n'y aura pas de chair sur son visage. هذا يسمونه العرب ماء الوجه. ماء الوجه. يعني هذا شرف عبارة عن شرف الإنسان. والإنسان إذا تواضع ووطئ على شرفه حتى مد يده إلى غيره وعرض نفسه لرفض الناس فقد أذهب ماء وجهه. فقد أذهب ماء وجهه ولذلك جاء يوم القيامة وليس على وجهه شحم ولا لحم. صلى الله عليه وسلم والعافية. Les Arabes, ils appellent ça l'eau du visage. C'est une expression qu'ils emploient pour viser l'honneur de la personne. C'est comme si son visage était une source d'eau. Et lorsque la personne est tellement dans le besoin qu'elle est contrainte à se rabaisser jusqu'à mettre son honneur sous ses pieds et à tendre sa main, en sachant qu'il est très probable que les gens à qui tu te demandes te diront non, c'est dur quand même. Déjà, c'est dur de leur demander, et c'est dur de devoir supporter leur refus. Et en te refusant, ils vont te dénigrer. Excuse-toi. Donc là, l'eau qu'il a dans son visage, il l'a fait partir. L'eau qui est dans son visage, on l'a fait partir. وفي المسائل الفقهية يقولون بأن ما أخذه الرجل بماء وجه صاحبه ليس صحيحا. ليس صحيحا ولا يستحقه ولا يحق له أن يأخذه. هذه مسألة فقهية. يعني on n'a pas le droit d'obtenir des choses appartenant aux autres en se servant de ma'u al-wajh. On n'a pas le droit. Notamment عن طريق المن. عن طريق المن. مثلا أنا كنت في حاجة فاستقرضتني 100 يورو مثلا فقرضتك إياها ثم بعد فترة جئتك ورأيت أنك تلبس حذاءين جميلين فقلت لك أعطيني إياهما فأنت لا تريد لأنها محبوبة لديك فأقول لك تذكرت تلك الأيام التي أقرضتك هذا المبلغ من المال الذي كنت في حاجة إليه فحينئذ رأى من نفسه أنه يجب عليه أن يعطيك ما تريد ردا للمعروف فهذا لا يجوز لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من صاحبك بماء الوجه. Là, dans les questions d'ordre juridique, les savants considèrent nulle l'acquisition d'une chose quelconque
par le biais justement de l'honneur de la personne. Et ça passe très souvent par al-man. Al-man, c'est le fait de rappeler à quelqu'un le bien que tu lui as fait dans le but de t'attirer de sa part une faveur. Par exemple, quelqu'un est dans le besoin, il vient te voir et te demande de lui prêter 100 euros. Tu lui prêtes. Incroyable, je te les prête. Le temps il passe, il t'a remboursé. Alhamdoulilah, c'est bon, tout c'est fini, comme il le faut. Un jour, tu le croises dans la rue avec des chaussures flambant neuves. Comme on dit, katchal. Tu vois, sont belles tes chaussures, tu les as achetées où? Ouais, t'as vu, j'ai une affaire et tout ça, les soldes, blablabla. Donne-les-moi. C'est dur de dire, vas-y, khouyahak. Je dis, khouyahak, c'est une chaussure quand même, je peux pas te les donner. Ah, tu peux pas me les donner. Tu te rappelles quand tu avais besoin de 100 euros, je les ai prêtés, tu m'as pas dit là, à ce moment-là, je peux pas te les donner. Tu te souviens? Alors lui, normalement, un humain normal, je précise, parce qu'aujourd'hui, les humains normaux, Allah, ça existe encore, et il va se sentir gêné. Il va se dire, ah, c'est vrai, il m'a pas dit non, lui, quand je lui ai demandé. Alors il va se sentir obligé de te le donner. Et normalement, en fait, si jamais moi je te donne un truc qui m'appartient, ça c'est à toi, je te le donne. Ça s'appelle une hiba. Eh bien, la propriété de la chose donnée, elle passe du donneur à celui qui reçoit. Et ça devient à toi. Ça veut dire que ça sert à quoi de savoir ça? Ça veut dire qu'après, il a le droit de le vendre, de le louer, de le donner à son tour. Min bab la tabi' ma la tamlik. Tu n'as pas le droit de vendre ce que tu ne possèdes pas. Hein? Moi, si jamais je te donne mes chaussures, min had al-bab, dans ce domaine-là, comme je vous l'ai expliqué, est-ce que tantaqil al-milkiya minni ilayh? Là. Est-ce que la propriété de la chose, elle va passer du propriétaire à la base à celui qui l'obtient par la suite parce qu'il l'a eu en m'enlevant l'eau du visage? Eh ben non. C'est-à-dire qu'il n'aura pas le droit de le vendre, ni de le prêter, ni de le donner, ni de le louer, ni de faire toutes les mu'amalat al-tijariya al-ma'roufa fi kitab al-buyu' fi kutub al-fiqh. Ni n'importe quelle autre façon de gagner de l'argent à travers les différentes formes commerciales développées dans les livres de jurisprudence. طيب مشينا بعيد علاش اصبحنا نتكلم في هذا نعم هذا الموضوع الاساسي لكن قبل ما نتكلموا في هذا الموضوع هذا نعم ماء الوجه نعم ماء الوجه على حسب السائل. On parlait du mendiant, le mendiant qui fait partir l'eau de son visage jusqu'à arriver le jour de la résurrection, pour dire dans un hadith que celui qui a mendié ici-bas viendra le jour de la résurrection, il n'aura pas de chair sur le visage. Parce qu'il a fait partir cette eau-là, ici-bas, en se rabaissant, en mettant son honneur de côté en mendiant, eh bien, il viendra le jour de la résurrection, il n'aura rien sur le visage. Donc c'est dur pour les gens de faire ça. Alors ton voisin, il y en a qui ne veulent pas ces choses-là. أنا أعرف أناسا يسكنون في هذه الأحياء وفي تلك المدن لهم بيت يؤجرونه كما نفعل نحن تراه في الشارع وكأنه ليس في حاجة إليه ولا يجد ما يملأ من الطعام به بطنه لا بطنه ولا بطن أولاده. هذه حقيقة. وجيران هؤلاء في جهل تام بحالهم ولما نريد أن نساعدهم يلحون علينا ألا نخبر أحدا عن حاله. Moi je connais des gens personnellement qui vivent dans des quartiers, dans des cités comme nous, dans des bâtiments comme nous. Ils ont un appartement qu'ils louent et ils ne trouvent pas de nourriture pour manger eux et leurs enfants le soir. Ils n'ont pas. Et leurs voisins ignorent totalement leurs besoins. Et quand on a eu l'occasion de leur ramener à manger, ils nous ont supplié de dire à personne qu'ils étaient dans cette situation-là. Parce que حنا في فرنسا بزاف يقولوا ما كاينش الفقراء هنا على كاف ولا RSA وهذه بزاف يقولوا داك الشيء ولا لا. Il y en a beaucoup en France qui croient qu'il n'y a pas de pauvres. C'est
pas possible qu'il y ait des pauvres. C'est pas possible qu'on arrive à cette situation-là. Parce que toutes les aides, comment ça s'appelle les aides sociales, merci. C'est pas possible que quelqu'un soit dans cet état-là. Mais si, c'est possible. Si, c'est possible. Quand t'as pas le choix, tu dois louer dans du privé. Parce que les HLM, t'as fait une demande, ça fait 7 ans, t'ont jamais donné un F2. Jamais. Je connais des gens, ça fait 7, 8, 9 ans qui sont encore en train d'attendre un HLM. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vivre dehors, ils peuvent pas. Alors ils vont trouver dans le privé. Dans le privé, c'est pas les mêmes loyers. C'est du 1000 euros, 1100 euros. Pourquoi un F3? Alors, ils ont un loyer dans le privé. Ils ont des charges assez élevées. Ils ne travaillent pas. Pas parce qu'ils sont fainéants. Parce qu'ils ne trouvent pas. Soit ils doivent vendre son din, soit ils gardent son din, mais ils ne travaillent pas. Comment ils font? Surtout quand c'est des femmes divorcées ou veuves, comment ils vont faire? Regarde, je parle que c'est une femme. Son mari est en prison. Comment elle fait? Hein? Ses enfants, comment ils font? Oui, elle touche des choses, oui, elle touche des aides. Mais ce n'est pas suffisant pour qu'elle puisse vivre. Et avec ces aides-là, elle va payer son loyer, ses charges, les factures. Et après, même, elle va je vais te dire. Hein? Je connais les habits de Pour une femme divorcée, il y a la carte derrière. Mais c'est pas suffisant, frère. Pas pour tout le monde. هذه المرأة اللي نتكلم عليها. Son mari, il est en prison, elle n'est pas divorcée. En France, il a 70% des divorcés. Les femmes divorcées. Bon, 70% مشيت بعيد اخويا انت. مشيت بعيد اخويا 70%. De toute façon شوف خطيك من هذه الاحصائيات نحن لا نبالي بها. حنا نتكلموا عن حقيقة. طيب وإن كان 70% عندهم كيفاش مساعدة. أنا تكلمت قلت لكم بأنها عندها مساعدة لكنها ما تكفيلهاش. هذا باش تفهموه. ما قلت لكمش ما عندها والو. عندها لا بي ال وعندها هذه الأمور لكن ما تكفيهاش. غير كافية. أنا نعرف واحد آخر يلا نتكلم عن واحد آخر. واحد مزوج وعنده 2 أولاد لكنه معوق ما يقدرش يخدم يشد une petite prime comment ça s'appelle هذيك l'allocation de je sais pas quoi كيفاش قلت لها voilà tout comme ça il touche 700 euros 700 euros كيفاش يدير la dernière fois il s'est fait opérer là ils lui ont changé une prothèse dans la hanche كيفاش يدير صح الدولة elle lui paye كاع les problèmes médicaux صح c'est vrai mais à côté هذا ما يروحش للبلاد ولادو ما عمرهم راحوا للبلاد ما يروحوش لي فاكونس ولادو لي فيتمون كيزون سون لوغ غامي ربما عمرهم لبسوا شي حاجة جديدة لا ils sont là juste ils sont pas remarqués et on les attend pas ils sont là ils font comme ils peuvent les gens qui les connaissent ils leur ramènent mais ils ne demandent rien à personne. Et quand tu le vois dehors, tu te dis, là bas ça allait. Il a. Ah, vous savez, hein, الدنيا سجال. كما أن الحرب سجال الدنيا كذلك سجال. يوم لنا ويوم علينا. واحد يقدر يكون أغنى واحد في الدنيا. وبين عشية وضحاها يصبح أفقر أهل الدنيا. أليس ذلك بصحيح؟ Vous savez très bien que ce bas monde, il est traître. Un jour, on peut être le plus riche, le soir même, on peut devenir le plus pauvre. Partout. Ala kulli hal. Donc, si toi, tu as fait les causes pour savoir si ton voisin est dans le besoin ou pas, mais tu penses que oui et qu'il ne l'est pas parce que lui, il ne montre rien, intérêt malou. Tu ne seras pas à plaindre. On ne peut pas te reprocher cela. Nous on parle de celui qui s'en fiche de ses voisins et qui ne cherche pas à savoir leur état. Hada wa al-maqsoud. Soit il connaît leur état, la yubali, il s'en fiche. Soit il ne le connaît pas, il ne cherche pas à le connaître, la yubali, il s'en fiche. Et il a de quoi leur donner, mais soit il le garde pour lui, soit il jette à la poubelle. Il jette à la poubelle. يقول أن القمامة أحق بفضل طعامه من جاره. هذا إن لم يقله بلسان
المقال فإنه يقوله بلسان الحال. Il y a des gens qui achètent la nourriture, qui remplissent leur placard et qui remplissent leur maison de nourriture, puis le temps y passe, quand ils arrivent à la date de péremption, ils jettent. C'est-à-dire que les ordures ont plus le droit à leur nourriture en trop que leurs voisins qui sont dans le besoin. فهذا الذي انتفى عنه كمال الإيمان. C'est de lui qu'on parle quand on dit qu'il n'a pas la foi complète. Il n'a pas la foi complète. طيب سؤال هل يكون آثما بكونه يبيت شبعان وجاره جائع جوعان؟ يأثم ولا لا يأثم؟ علاش؟ ما درتش خطأ كبير يعني الجواب مقبول 50%. عدم الأدلة كذلك جواب مقبول 50%. انت ما عندكمش؟ لا احنا نتكلموا عن الذي هو في علم بجاره، هل يكون آثما ولا لا؟ الشيخ حماد قال لا، قال لك ما درش خطأ كبير، خلى يموت بالجوع ما درش خطأ كبير. كاين ان شاء الله شويه مازال شويه كاين ان شاء الله مازال الخير موجود ان شاء الله. انا نعرفهم كاين لازم احنا نكونوا متفائلين. خصنا نشوفوا الكاس ملؤه عامر ماشي خاوي، أو كيفاش يقول نصفه مليء. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون متفائلا. خصو شوية يقنط يقولها خلاص ما بقاش كاع الخير في هذا البلاد مع دوك الناس. لا، مازال كاينين الحمد لله، مازال صح ما راهمش بزاف لكن مازال كاينين الحمد لله. إذا قلنا celui-là là qui reste rassasié mais qui laisse son voisin affamé, est-ce qu'il est dans le péché? Donc on a entendu deux personnes qui nous ont dit non, parce que il n'y a pas de preuve qui dit qu'il est dans le péché, ou bien parce qu'il n'a pas fait quelque chose de grave. الجواب نعم لا يأثم. لماذا؟ لأنه لا يلزمه أن ينفق على غير عياله، وهذا ليس من عياله. Pourquoi il n'est pas dans le péché? Parce que ce n'est pas une obligation pour lui de subvenir aux besoins des autres. C'est une obligation pour lui de subvenir aux besoins des siens. Son épouse, ses enfants, ses parents, ceux qui sont à sa charge. Et donc, là, il n'a pas de péché. لكن إيمانه ناقص. الحديث كنا في لسنا يمنع المعون كنا يوم القيامة يمنع. نعم. On parle dans cela, la personne. Là, parce qu'il lui a demandé là. يمنعه معروفة. Il le prive de ce qu'il a comme bien parce qu'il a demandé. هذا il lui a pas demandé. ما طلب منه شيئا. إذن الذي يرغب، وهذا ينبغي أن يكون في قلوب جميع المسلمين، الذي يرغب أن يكون من المؤمنين الكمل الخلص، الذي يتمنى أن يكون إيمانه كاملا، يجب أن يسعى في جميع السبل التي يجد فيها هذه الأسباب. ينبغي أن يقرع جميع الأبواب التي إذا انفتحت له اكتمل إيمانه. Donc normalement, après qu'on a appris cela, on sait que celui qui souhaite, qui veut avoir la foi complète, normalement tous les croyants doivent avoir cette volonté. Même quand tu lui dis, tu veux être un croyant complet ou incomplet? Il dit non, incomplet, je suis là, ça suffit. Normalement, quelqu'un ne peut pas te répondre comme ça. N'importe qui veut être un croyant complet. Donc quand tu entends des hadiths comme ça et que tu sais que parmi les moyens d'avoir la foi complète, c'est de faire attention à ses voisins et de ne pas te coucher rassasié quand tu sais que ton voisin il est affamé, et de faire en sorte qu'il mange ne serait-ce qu'à sa faim,
C'est ça qui te permettra d'avoir la foi complète. C'est partie des moyens d'avoir la foi complète. Il ne faut pas être pessimiste. C'est vrai qu'on vit une époque bien triste, une époque bien difficile. وكما قيل نعيب الزمان والعيب فينا وليس للزمان عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. On est là toujours à critiquer le temps. Ah, quel temps, quelle époque. Alors que les défauts du temps, c'est nous. Et le temps n'a pas d'autre défaut en dehors de nous. Et on est là, à tout bout de champ, à critiquer le temps, alors qu'il n'a rien fait. Mais si le temps, il pouvait parler, il aurait de quoi nous critiquer. Et donc, c'est vrai, époque difficile, les gens, ils ferment la porte de chez eux, ils veulent pas qu'on frappe à leur porte. Putain, aujourd'hui, maintenant, quelqu'un frappe à ta porte, tu regardes dans le Judas, c'est qui? Je connais ça. Je prête. Même si c'est un petit qui va demander tes enfants s'ils peuvent sortir, tu lui dis, tu ouvres pas la porte, tu dis, qu'est-ce que tu veux? Reste dans le couloir, il arrive. On est devenu comme ça. Le téléphone il sonne, tu réponds même pas, quand c'est le fixe. Tu dis, bah là, c'est quelqu'un, il va me vendre une fenêtre. Et voilà, on est devenu comme ça. On se connaît, machallah, plus personne s'invite. Les arad ala akhar. Et si il t'invite, t'es marié? Ouais. T'as des enfants? Ouais, bah viens tout seul. Va te jibla martsak la waladik. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est le téléphone qui bloque beaucoup de choses. Le téléphone, il a été une grosse source de problèmes. C'est vrai. Cet appareil, il était censé nous rapprocher, il nous a éloignés. On s'envoie des textos, on s'envoie des images rigolotes, mais dark, c'est pas possible. Pour sentir l'odeur de chez toi, c'est difficile. On a beaucoup perdu. Énormément perdu. Mais, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Il y en a toujours, alhamdoulilah. Toujours. Tout le temps. Moi, j'ai un voisin, j'ai un voisin, il a une boulangerie. Je ne sais pas si c'était à Oula, il rentre tard le soir. Tous les soirs, il rentre tard. Tout le temps vers 22h. Je sais que j'ai des enfants, parce que mes enfants font beaucoup de bruit. Tout le temps vers 22h, 22h30, j'entends du bruit dans le couloir. Il sonne et j'entends la porte claquer. Alors moi, j'ouvre la porte et je trouve des sacs avec des bonbons ou des viennoiseries pour les enfants. Pourtant, alhamdoulilah, pourtant, on n'est pas les gens qui vont se coucher affamés. Et tout le temps, je me dis quoi, je vais essayer d'être là avant qu'ils viennent pour ouvrir la porte et le surprendre. J'ai jamais réussi. Il est trop rapide, machallah. On dirait, je sais pas comment il fait, il ouvre la porte, il lui sonne, après il ferme la porte et il part. Impossible de l'attraper. Il part tôt le matin, il rentre tard le soir la nuit. Et là, je ne sais même pas quelle tête il a. Pourtant, c'est juste, في ظني, à mon avis, يسمع الأولاد يبكوا ويضحكوا إلى آخره. Il entend les enfants rire et pleurer dans la maison, et je vais leur faire un khir, je vais leur donner des pains au chocolat, des croissants. C'est pas compliqué. احنا غنشوفوا في الحديث الآتي بأن المسألة سهلة في الحقيقة. Je ne te demande pas de prendre comme le Père Noël une hotte pleine de cadeaux et monter au dernier étage et faire tous les appartements jusqu'au rez-de-chaussée. الأمر أهون. C'est plus facile. والشيطان هو اللي كيكبر لكم هذه المسائل باش يخوفكم منها. وهو اللي كيكحل لكم هذه المناظر باش تقولوا في انفسكم ما بقى حتى واحد يدير هذا الشيء علاش انا نتعب نفسي. لا بالعكس. ولا ما بقى حتى واحد يعمل هذا العمل كن انت الذي يعمل بهذا العمل. لعل الله تعالى يحيي بهذه السنة يحيي هذه السنة بك. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, il faut le voir à moitié plein, il faut être optimiste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait tafa'alu, soyez optimistes. Wa kana yuhibbu al-fa'la fil amri kullih. Il aimait l'optimisme dans toutes choses. Il ne faut pas voir le paysage comme étant absolument noir, on ne peut plus jamais, il n'y a pas une lumière visible. Il ne faut pas se dire plus personne qui fait ces choses-là. Quand bien même ce serait vrai, eh ben voilà, c'est une opportunité pour que ce soit toi qui fasse ces choses-là. Je vais vous donner un exemple aussi. Pas loin de chez lui, il y a un tunnel et il y a une tente. Tu as vu, donc les tentes Décathlon là. Une tente.
Une fois en passant en voiture, il m'a dit, là-dedans, il y a une femme musulmane qui dort dans cette tente-là. Il l'a vu sortir du hijab. Qui fait cette mara? Elle s'est retrouvée là-dedans. Comment elle s'est retrouvée là-dedans? Et le frère, ça le gênait de savoir qu'une musulmane, elle vivait dans une tente sous un tunnel. Il m'a dit, on vient, on s'arrête. Et il est parti la voir, on lui a demandé, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, est-ce qu'on peut vous ramener quelque chose? Il a khiri. C'est pas difficile. Franchement, Wahad, il vit dans une tente. En 2017, en 93. C'est pas son plein gré, à mon avis. Surtout quand il fait ce froid-là dehors. Et là, c'est pas difficile. Quand tu vas acheter du lait pour toi, achète une brique pour cette personne-là. Si tu veux pas le harraj, le gêner, tu poses la brique de lait avec, je sais pas, une baguette, des pains en chocolat, une boîte de thon, du beurre, ce que tu veux, non. Tu poses, tu zazas un peu la tente comme ça, et tu harab. Je dois que j'essaie. قال رحمه الله تعالى في الباب 62 باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. Le hadith suivant, c'est un hadith mawqouf, parce que c'est un compagnon qui parle. Le compagnon, c'est Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, qui s'appelle comment? Hassan ibn Junada. Hassan Jundub ibn Junada. Abu Dharr hada, il nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fortement recommandé trois choses. ولم يقل أوصاني النبي وإنما قال خليلي للدلالة على شدة محبته له لأن الخليل هو أحب الناس إليك. Ici, Abu Dharr dit que mon Khalil m'a fortement recommandé trois choses. Il n'a pas dit le prophète m'a recommandé trois choses. Il a dit mon Khalil. Et le Khalil, c'est celui que tu aimes le plus. Et là, il est en train de nous dire que dans tout le monde, celui que j'aime le plus, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup de sahaba qui ont décrit le prophète comme étant leur Khalil, celui qu'ils aimaient le plus. وَحُقَّ لَهُمْ أَنْ يَصِفُوهُ بِالْخُلَّةِ. Et ils ont eu la raison de le décrire ainsi. Il lui a recommandé trois choses. بالطبع أبو ذر رضي الله عنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام حتى قال عن نفسه أنه رابع أربعة في الإسلام أو خامس خمسة في الإسلام يعني من أول من أسلم. Abu Dharr رضي الله عنه, il s'est converti parmi les premiers des musulmans, au point où il disait de lui-même qu'il était le quatrième des musulmans s'est converti ou le cinquième. Quoi qu'il en soit, طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. Il est resté longtemps avec le prophète, donc il lui a fait forcément plus que trois recommandations. Mais في هذه الوصايا كلها أعظمها منفعة تلك الثلاث. Dans toutes ces recommandations qu'il a pu recevoir au cours de sa vie auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les trois qu'il a retenues le plus, qui sont plus importantes, les plus profitables, les plus intéressantes, ce sont ces trois-là qui vont suivre. يقول أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. مجدع أي مقطوع الأطراف، مبتور اليدين والرجلين. والعبد لا يخفى عليكم ما حاله. والعرب كانت تأنف أن يتأمر عليهم غير عربي، وينبغي أن يكون ذلك العربي شريف النسب. أما الذي لا نسب له فيأنفون من امرته
فكيف لهم لو تأمر عليهم عبد، ولو كان ذلك العبد ذا علل بأن قطعت يداه ورجلاه، فالأمر أشد وأدهى. ومع هذا كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ولو تأمر عليكم عبد حبشي، عبد حبشي. فالقضية في الإمارة ليست في أصل الأمير، ولا في نسب الأمير، ولا في شرف الأمير، وإنما هي في الأمير نفسه. فلو كان عليك أمير وكان أمره شرعيا وأمرك بما أمر الله تعالى به ونهاك عما نهى الله تعالى عنه ولم يأمرك بمعصية، كان لزاما عليك أن تطيعه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، نقول بوجوب طاعة ولاة الأمور، لكن بالشروط التي جاءت به الشريعة. لا ينبغي أن نأخذ شيئا جزءا من النصوص وأن نغفل عن الباقي، كما هو شأن كثير من الناس اليوم. لا إفراط ولا تفريط، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جاء في الحديث أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم خرجوا للغزو، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم أميرا. أثناء سيرهم جن عليهم الليل فنزلوا منزلا ووقفوا في سيرهم، فأمرهم الأمير أن يجمعوا الحطب، فتفرقوا في جمع الحطب. فلما جمعوه قال لأمرهم بإيقاد النار، فأوقدوا النار. فلما تأججت النار واصطرمت قال لهم: ادخلوا فيها. تعجبوا من أمره هذا، قالوا: والله ما أسلمنا إلا فرارا منها، وأبوا أن يدخلوا تلك النار. فلما قفلوا عائدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة، قال عليه الصلاة والسلام: أما والله لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا. أما والله لو دخلوها، تلك النار التي أوقدوها بأيديهم، لم يخرجوا منها نار الآخرة أبدا. لماذا؟ لأنهم جعلوا طاعة أميرهم فوق طاعة ربهم سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا يأمرهم بقتل أنفسهم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول: أسمع يتحدث عن نفسه: أسمع وأطيع، وإن إيش قال؟ ولو لعبد مجدع الأطراف. يعني أسوأ صورة يتصورها في ذهنه مبالغة في الأمر، وهذا الأمر يلحق به غيره من الشروط المذكورة في النصوص. وقد أطال الكلام العلماء هذا الدين في كتبهم، فليرجع إليه من أراد التفصيل. Première des trois recommandations, et là il parle à la première personne: que j'écoute et j'obéisse même à un esclave amputé. Qu'est-ce que ça veut dire amputé? Quelqu'un à qui on a coupé les membres. Quelle est cette comparaison étrange? Il faut savoir, il faut remettre dans le contexte. Les Arabes avant l'islam n'avaient pas de roi, n'avaient pas d'autorité. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. اللي يحب يقتل يقتل، اللي يحب ينهب ينهب، اللي يحب يسرق يسرق. Il n'y avait pas d'autorité, il n'y avait pas de loi. Il y avait l'anarchie.
Puis, l'islam est venu. Et dans les tribus, il y avait un chef. Ce chef-là, généralement, c'était celui qui avait la plus belle, la meilleure lignée. C'est quelqu'un qui était noble. Mais n'était pas n'importe qui à la tête de la tribu. Donc, les Arabes acceptaient l'autorité quand le chef était noble et était l'un d'entre eux. Qu'est-ce qu'Allah a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam? وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. On ne va pas leur ramener quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, on va dire c'est votre prophète. Non, quelqu'un qu'ils connaissent, de leur famille, et qui est la meilleure lignée parmi eux. C'est pour ça que les prêtres de notre hadith, al-khilafatu fi man? Fi Quraysh. Dans le hadith, il dit que le califat il doit rester dans Quraysh. Ce n'est pas de Quraysh. Parce que tout Quraysh, Boutounouha wa Afradouha, ils se rejoignent à Fihr ibn Kinana qui est Quraysh, et ils ont tous des liens avec cet ancêtre-là commun. Puis, l'imara, le gouvernement, s'obtient de différentes façons. Soit bimashurati ahli al-halli wal-aqd, soit après concertation des gens, comment on peut traduire ça, al-hall wal-aqd en français. En gros, c'est l'assemblée des musulmans qui est composée des meilleurs d'entre eux, comme ils l'ont fait avec qui? Qui a été choisi comme ça? Othman. Othman, radiyallahu anhu, ahsant, barakallahu fik. كانت على طرف لسانك. Othman. Ou bien le amir en cours, il désigne son successeur. Comme هذه ما عندكش. كما بكر avec Omar, ahsant. Ou bien بالغلبة. Celui qui l'emporte par le pouvoir, comme Abd al-Malik ibn Marwan. إذا استقر له الأمر ولا ينازعه فيه أحد. Lorsque celui qui a pris le pouvoir par la force, ça y est, c'est lui, puis c'est tout, et puis personne ne peut lui reprendre, eh ben c'est lui qui devient l'amir. Comme c'était le cas de Abd al-Malik ibn Marwan. Ou encore l'Abbasiyoun. Ah là là, wallah, si on revenait à l'histoire les dynasties musulmanes, comment le pouvoir il est passé d'une dynastie à une autre, tu te tires les cheveux. Al-Muhim. Donc, le gouverneur, il doit être. Il était dans la daria des Arabes à l'époque, dans leur vision des choses, il fallait qu'il soit de chez eux. Et il fallait qu'il ait le sang pur, c'est-à-dire qu'il soit noble, qu'il ait la meilleure lignée. Donc c'était inconcevable dans leur mentalité qu'on leur mette un amir qui n'est pas de chez eux, comme ça, qui n'est pas un arabe, et qui n'a pas une lignée. C'est pas possible. تذكرون في الحديث الذي يرويه مسلم أن عمر رضي الله عنه سافر إلى مكة وأخبر بقدومه أمير مكة، فلما أخبر الأمير بقدوم مكة عمر عليه استخلف بعده مولا من مواليه اسمه ابن أبي أبزة، وذهب لملاقاة عمر في الطريق، فلما لقيه عمر قال ويحك من خلفت وراءك في مكة؟ قال خلفت فيها ابن أبي أبزة. قال ومن ابن أبي أبزة؟ قال مولا من موالينا، وقلنا أن المولى هو العبد المعتق. فاستغرب عمر وتعجب، قال ويحك أجعلت على قريش أميرا من الموالي؟ قال إنه يحفظ القرآن ويعلم الفرائض. فقال عمر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Dans le hadith rapporté par Muslim, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a voulu visiter la Mecque. Et il a fait savoir au gouverneur de la Mecque qu'il arrivait. Lorsque le gouverneur il a appris qu'Omar était en chemin, il a dit à quelqu'un qui s'appelle Ibn Abi Abza de le remplacer, le temps qu'il aille rejoindre Omar. Même si c'était une petite période, il ne fallait pas laisser une ville entière sans amir.
ou son représentant du Amir. Alors il va voir Omar en chemin, Omar il le voit arriver, il me dit mais qu'est-ce que tu fais là, pourquoi t'es pas resté avec là que j'arrive là-bas? Il dit mais t'inquiète pas, c'est bon, j'ai laissé quelqu'un pour me remplacer. Mais c'est qui? C'est Ibn Abi Abza. Mais c'est qui lui? Il ne connaît pas Ibn Abi Abza, c'est qui Ibn Abi Abza? Il dit c'est un de nos anciens esclaves. On l'a libéré, c'est plus un esclave maintenant, mais c'est un de nos anciens esclaves. Omar il dit quoi? T'as mis à la tête de Quraysh un ancien esclave? C'est pas possible de faire quelque chose comme ça. Alors il lui dit non, rassure-toi, il connaît le Coran par cœur et il connaît aussi les parts de l'héritage. Alors Omar il dit, le prophète disait vrai, salam, Allah il élève par ce livre-là des gens et il en rabaisse d'autres. Al-Shahid, c'est comment Omar il a reçu la chose. Donc on ne met pas n'importe qui pour prendre la tête ou pour être à la tête des gens. Et là il lui dit, tu écoutes et tu obéis même si c'est un esclave amputé. Il n'a pas de main, il n'a pas de jambe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui a des bras et des jambes, il peut te forcer, te contraindre, te faire des choses de ce genre-là. Hada, il n'a pas de main, il n'a pas de jambes, qu'est-ce que tu crains? Tu ne peux rien craindre de lui. Et malgré ça, tu dois lui obéir et l'écouter. Mais est-ce que, et ça c'est dans le Coran, Allah il dit, ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Et les textes ils sont nombreux à ce sujet-là, c'est min usul i'tiqad ahli sunna wal jama'a. Ça fait partie des fondements de la croyance des gens de la sunna et du groupe. On ne remet pas ces choses-là en compte. Par contre, il est important de préciser que cette obéissance, elle n'est pas aveugle au point où on obéit au Amir, même dans ce qu'il contredit, parce qu'Allah il nous a demandé de faire. Ou bien il nous a traité des choses qu'Allah nous a demandé de faire. Et un exemple dans la sunna qui est concret à ce sujet-là. Pourquoi il a envoyé un groupe de personnes parmi les compagnons pour faire une expédition militaire, et alors qu'ils voyageaient, ils se sont arrêtés la nuit pour se reposer, et leur Amir, et après il a dit que toi tu seras l'Amir du groupe, il leur a dit allez chercher du bois. Alors eux ils ont dit on va chercher du bois. Ils sont partis chercher du bois. Quand ils ont ramené du bois, il leur a dit allumez du feu. Alors ils ont commencé, ils ont allumé du feu. Quand le feu il a bien pris, que les flammes étaient bien grandes, il leur a dit plongez dans le feu maintenant. On dit quoi? Nous ne sommes devenus musulmans que par crainte du feu. Et toi tu nous demandes d'y aller? Jamais on ira là-dedans. Alors ils ont refusé d'y aller. Le lendemain, quand ils sont retournés chez le prophète quelques jours plus tard, ils lui ont raconté l'histoire. Quand il a dit par Allah, s'ils avaient plongé dans le feu, ils n'en seraient jamais sortis. Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils avaient plongé dans le feu, le montre qu'ils ont eux-mêmes allumé, ils n'en seraient jamais sortis dans l'au-delà, dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils auraient obéi à leur Amir dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, pas d'obéissance envers une créature qui implique une désobéissance envers le Créateur. Allah nous a dit de nous suicider, alors on ne va pas écouter quelqu'un, il m'a dit tue-toi, ben, d'accord, je vais me tuer. Là on aura mis la ta'a de ce makhlouk au-dessus de la ta'a du khaliq. Ça s'appelle shirku at-ta'a. Ça s'appelle le polythéisme, l'association dans l'obéissance. Quand tu mets l'ordre de la créature au-dessus de l'ordre du Créateur. Et pareil dans l'interdiction. Donc oui, on obéit au gouverneur, avec les conditions qui sont venues dans les textes qui nous demandent d'obéir au gouverneur. Et ces conditions-là sont traitées dans les livres de jurisprudence. Ceux qui aient plus de détails, qu'ils y retournent. Parce qu'ils ne risqueraient pas de ne pas me croire si jamais je vous disais. Hein? C'est plus simple. Tu veux être tranquille, va ouvrir les livres. Mince. Quand tu ne sais pas lire l'arabe, c'est dur d'ouvrir des livres. Alors, si tu ne sais pas lire l'arabe, tais-toi. Va apprendre l'arabe, va apprendre le Coran et reste à ta place. Ne rentre pas dans des masèles que tu ne connais pas. Tu fais que répéter comme le perroquet ce que tu entends et tu ne comprends même pas ce que tu répètes. Les livres ils sont connus là-dedans. Dans les livres de fiqh, tu prends le madhab que tu veux, je te laisse choisir un Ahnaf, Malikiya, Shawafi, Hanabila, vas-y, et regarde les conditions pour que le gouverneur il soit obéi, on lui obéisse. Bref, première condition. première وصية. الوصية الثانية وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر في أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. المرقة معروفة. إذا صنع الرجل أو المرأة شيء من الطعام فيه خضروات وفيه لحم أو دجاج
جعل معه شيء من الماء والتوابل حتى يغمس فيه خبزه ويملأ به بطنه، وهذا لا يكلف شيئا بأن تزيد من الماء حتى تكون المرقة كثيرة فتستطيع أن تعطي جارك شيئا منها، وهذا والله شيء يسير وقليل. حتى البخيل الذي ربما لا يريد أن يشاركه غيره في لحمه وخضرواته، هذا لا يتضرر لو غمس أحد خبزه في مرقتك، هذا شيء يسير وسهل. قال ثم انظر أهل بيت من جيرانك. ثم انظر، كيفاش انظر؟ يعني بأن تنظر فيهم من هو أحوج إليها فيهم، ففيهم الغني وفيهم الذي لا يحتاج إلى هذا وفيهم الفقير والمحتاج، فانظر من هو أحق بذلك. أو ذات مرة أعطي هذا، وتلك المرة أعطي هذا، ومرة بعد مرة تغير، ماشي ديما تعطي نفس الجار كما قلنا هذه المرة في الدرس السابق، لا، وإنما تحاول أن تكرم جيرانك كلهم. كيف ذلك؟ بأن تكثر من الماء في المرقة. ثم قال فأصبهم منه بمعروف، يعني أعطي لهم شي حاجة من هذا بمعروف، لا كثير حتى أنت تصبح في الحاجة، ولا قليل حتى يزدروه وينتقصوه، وربما يقولوا في أنفسهم هذا يضحك علي، هذا جاب لي قطرة تاع المرقة شندر بها أنا، ما يمكنش واحد يعني يشبع بقطرة من المرقة، لازم يكون شي بركة، لا كثير ولا قليل، وخير الأمور أوسطها. La deuxième wasiya, il lui dit quand tu fais à manger un plat de sauce, mets beaucoup d'eau, comme ça il y aura beaucoup de sauce, que ce soit un plat avec des légumes ou avec de la viande, que ce soit de la viande rouge ou de la volaille, un plat de sauce, eh ben, mets beaucoup d'eau, comme ça il y aura beaucoup de sauce. Et mettre beaucoup d'eau, c'est pas difficile. Si on avait dit mets beaucoup de lahm, mets beaucoup de viande, les gens auraient dit c'est dur. Mets beaucoup de légumes, ils auraient pu dire c'est difficile. Mais mets beaucoup d'eau, c'est pas difficile. Même le radin, même l'avare, qui veut pas partager sa viande ou ses légumes avec les autres, normalement ça ne dérangerait pas de partager sa sauce avec les autres. Normalement. Après bien sûr, لكل مقام مقال. Chaque situation, elle amène une circonstance différente. Tu ne vas pas ramener un plateau à ton voisin aujourd'hui. Là, les choses ont évolué, les gens ont évolué, alors tu dois aller avec. Tu peux, tant mieux. Tu ne peux pas, quand tu auras fait un peu plus, donc soit, lui il a dit, quand tu fais de la sauce, bien quand ils n'avaient pas beaucoup, ils faisaient que de la sauce. Ils faisaient de la sauce, peut-être avec une carotte, ou une pomme de terre, ou une aile de poulet, et puis ils trempaient leur pain dedans et puis ils le mangeaient. Ils le mangeaient. Alors ils faisaient beaucoup de sauce. قبل أكثر من 10 سنين كنت في الإمارات، صلينا الجمعة في إحدى المساجد، وانضم إلى جماعتنا رجل يماني. تفضل. فاقترح أحدنا أن نذهب إلى مطعم ونتناول وجبة الغداء فيه، فذهبنا وأخذنا طبقا كبيرا من الطعام، فيه اللحم وفيه المرقة وفيه البيض وفيه الخيرات والبركات، فأصبحنا نأكل ولا أحد يتكلم. إذا حضر الطعام انقطع الكلام، ومن يحشم يأكل الشحم، ومن يزعم يأكل اللحم. فشمرنا عن ساعد الجد وأخذنا نلقي أيدينا كأننا محاربون في ساحة القتال، وهو جالس ينظر إلينا ولا يتحرك. فأخذتني فخجلت وقلت يا عبد الله كل معنا تفضل. فنظر إلي وقال والله مثل هذا الطعام
آكل فيه أنا وإخوتي ووالدي أسبوعا كاملا. والله انقطع الجوع. ما استطاع أحدنا أن يمد يده إلى الطبق بعد هذا الكلام. اي والله. فهذا لو اعطيت له شيء تبصير فيه شويه المرقه يقول الله يجعل بركه، بارك الله فيك، حفظك الله. اما جارك اليوم ربما يرميه في وجهك. Quand j'étais aux Émirats, il y a de ça maintenant plus de 10 ans, on était après le Jumu'ah avec des gens et tout ça, et il y avait un homme du Yémen qui était là, on l'a présenté et tout ça. Alors on a décidé d'aller manger au restaurant. On a commandé un grand plat, on peut être quoi, 4, 5, un grand plat, on est 4, 5. Alors on nous ramène un plat, masha'Allah, des boulettes de viande hachée, de la sauce, des œufs, des légumes, le khair al-baraka. Alors nous, ça y est, il n'y a plus de akhi, tfaddal, il n'y a plus, c'est chacun pour ça, pour nafsi qabla al-awwal. Chacun pour ça. Alors on se retrousse les manches, on attrape le khobz et c'est parti. Et là, les mains se jettent dans l'assiette comme si c'était des combattants au milieu du champ de bataille. Et le Yéménite, il ne bouge pas. Il nous regarde. Alors, je l'ai vu qu'il ne bougeait pas, j'ai eu honte, je dis vas-y, mange avec nous, pourquoi tu fais ça? Il me dit, tu vois cette quantité de nourriture là? Moi, il avait, je ne sais pas combien, 10 ou 15 frères et sœurs, machallah, les Yéménites, ils font beaucoup d'enfants, mes 15 frères et sœurs, mes parents et moi, on peut le manger en une semaine. Ça va nous faire une semaine, ça. Une semaine. Wallah, il m'a coupé la faim, il m'a coupé l'appétit. J'ai eu hacham de remettre main dedans. Ah ouais, une semaine, ça, et puis... Non, j'ai pas pu faire ça. Et donc les circonstances sont différentes. À certaines époques, dans certains pays, oui, tu peux ramener une assiette de sauce et c'est tout. Mais il y en a, tu leur ramènes ça, ils vont dire, tu te moques de moi, ils vont te le jeter à la tête. Donc là, dans le hadith, il parle de sauce, mais toi, il faut que tu sois intelligent. Tu saches adapter le hadith à ton train de vie actuel. Par exemple, si tu voulais mettre 8 cuisses de poulet, mets-en 9. Et la 9e, tu la donnes à ton voisin. Il dit donc, puis cherche parmi tes voisins une famille et donne-leur de cette nourriture-là, cette sauce-là, bil ma'rouf, convenablement. Ni trop, ni pas assez. Ni trop, ni pas assez. Ni trop, tu vas te retrouver toi dans le besoin, tu n'auras plus rien à manger. Ni pas assez, il va trouver ça insignifiant, peut-être même mal le prendre. Tu vas pas offrir à quelqu'un, toi, une assiette de sauce avec juste un morceau de pain dedans, c'est bon, il n'y a plus rien dedans. Là, ni trop, ni pas assez. ثم قال وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى يعني أنت نيتك أن تصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة هذا هو الأصل أن تصلي مع المسلمين في بيوت الله فإن جئت المسجد ووجدت الناس قد صلوا صلي أنت تصلي حينئذ قال فقد أحرزت صلاتك يعني حفظت عليها لأنك أديتها في وقتها والصلاة لها وقتان وإن شئت فقل 3 أوقات وقت تشريع ووقت استحباب ووقت ضرورة أما هذه الأوقات الثلاثة فليست لجميع الصلوات ففي غالب الصلوات وقت الاستحباب هو وقت التشريع يعني بداية الوقت هو أحسن الأوقات التي تؤدى فيها تلك الصلاة في غالب الصلوات ما عدا صلاتين ما هما؟ لا مش المغرب مش الفجر العشاء والظهر مطلقا العصر علاش العصر؟ لا العشاء نعم النبي يقول أن وقتها المفضل هو بعد الثلث الأول من الليل بعد الثلث الأول من الليل في الحديث المتفق عليه قال إنه لوقتها لولا أشق على أمتي في الثلث الأول بعد الثلث الأول من الليل أما الظهر فقد جاء في الحديث أبردوا بالصلاة في حالة واحدة عند اشتداد الحرارة
إذا كان الجو حارا فالأحسن واحد يأخر الظهر قليلا حتى يصبح الجو يتحمله الناس أكثر. أبردوا بالصلاة، فهما الصلاتان اللتان ليس أول وقتها هو الوقت المفضل. أما الباقي فالأحسن أن تصليها في أول وقتها. الصبح في أول الوقت، العصر في أول الوقت، والمغرب في أول الوقت، ثم ما تبقى إلى الصلاة الأخرى هذا وقت جواز، ما عدا صلاة العصر. صلاة العصر عندها وقت يسمى باصفرار الشمس، يكون في الغالب بساعة قبل غروب الشمس. هذا الوقت يسمى وقت ضرورة، يعني الإنسان اللي ما عندوش ضرورة ما عندوش حق يأخر العصر إلى هذا الوقت، ما عندوش حق، وإنما ينبغي أن يصلي العصر قبل أن تصبح الشمس صفراء. واختلف العلماء كذلك في صلاة العشاء مع ما بعد نصف الليل، منهم من يقول أن ما بين نصف الليل ووقت الفجر يسمى وقت ضرورة للعشاء كما هو للعصر، ومنهم من قال أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا وقت لها بعد ذلك، وهذا محل خلاف بين الفقهاء. على كل حال قال صل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، يعني تحفظت عليها لما أديتها في وقتها المفضل الأحسن. ثم قال وإلا فهي نافلة. وإلا يعني إذا كنت أنت صليت الصلاة وأتيت المسجد فوجدت أن الناس لم يصلوا بعد فصل معهم تحسب لك نافلة. لا ينبغي لمسلم من المسلمين أن يدخل المسجد وقد أدى الصلاة ووجد الناس لم يصلوا بعد أن يبقى جالسا ينتظر أن يفرغوا من صلاتهم، لا، بل يلحق بهم ويصلي معهم بنية النافلة، بنية التنفل، ويؤجر على ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة وجد رجلين جالسين في مؤخر المسجد، ما كان سؤاله لهما أمسلمان أنتما؟ شوف السؤال العجيب، شك في إسلامهما لما لم يلحقوا بالقوم. قالوا نعم. قال لما لم تصلوا معنا؟ قالوا كنا قد أدينا الصلاة في رحلنا. قال لا، في معنى كلامه إذا وجدتم المصلين يصلون فالحقوا بهم فهي لكم نافلة. Puis il dit après, la dernière wasiya, la dernière recommandation, il dit et fais la prière à son heure. Andak, tu fais attention, tu fais pas attention à la prière et tu la laisses sortir de son heure. Fatilka salatul munafiq. C'est le munafiq, il est là toute la journée, il fait rien. Il regarde la montre. Il reste une demi-heure, tranquille. Il reste 20 minutes, tranquille. Il reste 10 minutes, tranquille. Il reste 5 minutes, tranquille. Quand il reste 2 minutes, il se lève, allez, il prie comme un yanquru al-tayr, il prie comme l'oiseau qui picote, là, qui picore. Il picote aussi. Quand il picote. المهم, il prie comme ça, et puis il croit qu'il a sallé. هذا ما صلى هذا. Il n'a pas pris. إذن, le musulman, il doit faire en sorte de faire la prière en son heure. Et Allah, par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que l'heure de la prière, il soit large. Mais dans la prière, il y a un moment meilleur qu'un autre. Et généralement, pour la plupart des prières, le meilleur moment pour l'accomplir, c'est le début de l'heure. C'est le meilleur moment. Sauf deux prières. Une de façon absolue et une dans certaines circonstances. Celle de façon absolue, c'est la prière de l'Isha. Il est préférable d'attendre que le premier tiers de la nuit passe. Le premier tiers de la nuit. D'accord ? Tu prends le temps qui est entre le Maghreb et l'Isha, tu divises par 3, et après donc tu rajouteras le nombre trouvé à le Maghreb. Par exemple, le Maghreb c'est 17h06, Al-Fajr c'est 6h51. Entre 17h et minuit on a 7h, on va arrondir. Entre minuit et le Fajr on a 7h, on va arrondir. Ça fait 14h. D'accord ? 14h on va le diviser par 3, ça fait 4 et quelques. On va dire 4 et demi, alors on va arrondir aussi. Et ben tu prends le Maghreb, tu rajoutes 4h30
Donc 18h22, tu vois, 4h30, ça fait 23h. À 23h, le premier tiers de la nuit, il est fini. Il reste encore 2 tiers. Et bien, c'est ça le meilleur moment pour faire l'Isha. Le prophète dans un hadith, il a dit, justement, il avait laissé le temps passer jusqu'à ce moment-là pour que les gens ils fassent la prière de l'Isha, mais ils se sont endormis, ils étaient fatigués. Alors Omar il est venu frapper à sa porte et lui dire Raqad an-nas ya Rasulallah, les gens se sont endormis ya Rasulallah. Alors il est sorti, il avait les cheveux mouillés et il a dit c'est ça l'heure de l'Isha, si ce n'était pas une difficulté pour ma communauté. Donc si jamais les musulmans ils prient à l'heure de l'Isha au début de l'heure, priez avec eux. Parce que prier avec eux en jama'a, c'est mieux que de prier tout seul à cette heure-là. Maintenant si pour une raison ou une autre, tu n'as pas pu prier à l'heure à la mosquée avec les musulmans, eh bien, si tu peux attendre la fin du premier tiers, c'est mieux. C'est mieux. C'est le meilleur moment pour la faire. Si tu pries tout seul chez toi? Si tu as amené à prier tout seul chez toi, non. Après, si tu as le choix, tu prends en groupe. Si tu n'as pas le choix, là, tu peux. Non. La deuxième prière, c'est la prière de Dhuhr, mais pas tout le temps. Quand il fait trop chaud. Quand il fait trop chaud, alors on attend un peu que la température baisse pour que les gens prient dans de meilleures conditions, et alors on fait al-Dhuhr un peu avant al-Asr. Pas après al-Asr, mais toujours dans l'heure de Dhuhr, donc entre Dhuhr et al-Asr, mais plus vers la fin. Après, on a ce qu'on appelle al-Darura, c'est-à-dire les moments d'urgence. Al-Asr, chez les fuqaha, il a l'heure où c'est légiféré. C'est quoi l'heure de Dhuhr, de l'Asr, pardon? C'est quand l'ombre d'un objet est égale à 2 fois sa taille. Si j'ai un objet qui mesure 50 cm, vous ne savez pas 50 cm ça, on va dire 10 cm, et que son ombre fait 20 cm, c'est l'heure de l'Asr. Ça y est. أن يصير ظل الشيء مثليه هكذا يقول الفقهاء. Quand on est rentré dans l'heure de Dhuhr, de l'Asr, on va y arriver, on a jusqu'à ce que le soleil jaunisse lorsqu'il entame sa dernière étape avant de se coucher. Et le jaunissement du soleil a lieu à peu près d'une saison à l'autre, d'un endroit sur terre à un autre, entre 3/4 d'heure et 1 heure avant le coucher du soleil. Donc tu dois faire l'Asr entre ce moment-là et le moment où le soleil jaunit. Le temps qui restera entre le jaunissement du soleil et le coucher du soleil, c'est ce qu'on appelle waqtu darura, c'est l'urgence. Ça veut dire que tu n'as pas pu faire l'Asr avant. Il n'y a que celui qui n'a pas pu prier l'Asr avant qui a le droit de prier à ce moment-là. Celui qui, ma'adouma dire, il ne doit pas prier à ce moment-là. Il doit prier avant que le soleil n'atteigne n'a cette couleur-là. Donc il dit ici, salli as-salat li waqtiha. Maintenant c'est Dhuhr, c'est à 12h30. Et à l'Asr, c'est à 15h moins le quart, ou à 15h moins 20. Si j'ai prié à 1h moins le quart, à 1h30, à 14h30, j'aurais fait Dhuhr. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est l'heure. Et après, comme ils disent avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Ça. Mais ils se rendent la vie difficile ces gens-là. Alhamdulillah, tu as muttasa' min al-waqt fastaghillah. Si jamais tu as le temps, il est large, profite-en. Surtout aujourd'hui, la journée elle est courte, on travaille, on court toute la journée, on est dans la voiture, dans l'autoroute. Des fois c'est difficile, alors il faut savoir profiter de ces moments-là. Pareil pour l'Asr. C'est vraiment les darourat, tu n'as pas pu prier au début de l'heure, et bien tu as jusqu'à le Maghrib pour la faire, alhamdulillah. Après, il y a l'Isha encore aussi, par rapport au fuqaha, une divergence. Est-ce que la fin de l'Isha c'est à la moitié de la nuit, ou bien c'est ce que c'est al-Fajr? Divergence chez les savants. Après, ils viennent nous parler des histoires d'horaires de prière. Les divergences chez les savants au niveau des horaires de prière, ça ne date pas d'hier, c'est vieux. Le muhim, il y en a qui disent que c'est à la fin de la moitié de la nuit, d'autres qui disent que c'est al-Fajr. Mais ceux qui disent que c'est al-Fajr, ils ont fait du temps qu'il y a entre la moitié de la nuit et al-Fajr, ad-darura comme pour l'Asr, au moment où le soleil devient jaune jusqu'au coucher du soleil. Al-Muhim dit addi salata li waqtiha. Fais la prière à son heure. Et fais attention à ne pas la retarder. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أضاعوا الصلاة ليس معناها أنهم تركوها بالكلية وإنما أخروها عن وقتها بدون عذر شرعي. والغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. Donc on a Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, après on va parler des pieux, des vertus et des prophètes et des messagers, qu'après eux, une génération leur a succédé
ils ont délaissé la prière et suivi leur passion, bientôt ils vont rencontrer Al-Ghayy. Ibn Kathir, il dit que quand il dit délaisser la prière, il ne veut pas dire l'abandonner complètement, ne pas la faire du tout. Il parle de ceux qui la retardent de son temps sans aucune excuse. C'est-à-dire que Dhuhr ça finit à 14h42, et bien lui il fait Dhuhr à 18h. Pourquoi? J'avais la flemme. Donc lui, sa punition, c'est le Ghayy. Qu'est-ce que c'est Al-Ghayy? Al-Ghayy, c'est une vallée en enfer, une rivière, un lac si tu veux, qui est très profond et dont l'odeur, dont le goût est très nauséabond. C'est là-dedans que vont se noyer les gens qui retardaient la prière sans aucune excuse. Qu'est-ce qu'on doit dire alors? Qu'est-ce qui attend celui qui ne prie pas du tout? Et donc, il dit, si jamais tu arrives à la mosquée et que tu as trouvé l'imam, il a fini la prière. La base, c'est que tu pries à la mosquée avec les musulmans. Et que tu ne pries pas à la mosquée qu'avec une excuse. Si tu n'as pas d'excuse, tu dois prier à la mosquée avec les musulmans. À moins que tu sois trop loin de la mosquée, là c'est une excuse. Il pleut, il fait froid, il y a du vent, tu as peur pour ta personne. Muhim, hada kitab bab fi kutub al-fiqh. C'est un chapitre dans les chapitres de la jurisprudence. Donc tu vas prier à la mosquée avec les musulmans. À l'heure. Hein? Oui. Elle s'arrête quand? Elle s'arrête à l'Isha. Et que l'imam Malik rahmahullah ta'ala qui voyait que waqt al-maghrib dayyaq. C'est pour ça que le Malikiya, quand ils font le maghrib, ils lisent que qisar al-suwar. Ils lisent que les sourates courtes de la fin du Coran. Et il a pris tout de suite. Il ne faut pas perdre du temps. Mais Malik rahmahullah, il avait un madhab spécial dans waqt al-maghrib. Mais sinon, la fin de Maghrib, c'est quand on a Zawal al-Shafaq. C'est quand on a le crépuscule rouge qui disparaît à l'horizon. Quand le soleil se couche, il laisse derrière lui une traînée de lumière rouge à l'horizon. Lorsque cette lumière-là, elle disparaît, c'est l'heure de l'Isha. Donc tant que cette lumière-là, elle n'a pas disparu, c'est encore Al-Maghrib. Ala kulli hal, si jamais tu arrives à la mosquée pour faire la prière avec les musulmans, mais tu arrives en retard et la prière, elle est finie. Et l'imam, il a fini la prière. Alors, toi, tu fais ta prière et tu auras préservé ta prière. Tu l'auras conservée, tu l'auras protégée. Elle sera comptée pour toi. Ce que tu l'auras fait à l'heure. Mais si par contre, tu as déjà fait la prière et que tu arrives à la mosquée et que les gens n'ont pas fait la prière encore, dans certaines mosquées, ils retardent la prière. Pas nous à l'Isha, c'est pas pareil. Mais des prières qui, là, taqbal al-ta'khir. D'accord? Des prières qui n'acceptent pas le retardement. Subhanallah, je pensais à une chose quand on était à l'école. Et que le prof, il n'a pas fini son cours. Il fait ça à 17h par exemple. Le professeur n'a pas fini son cours. Ça sonne. Alors on dit, restez. Continuez d'écrire. Alors il y en avait toujours un qui disait, mes parents ils m'attendent. Je m'en fiche. T'écris. Et t'écrivais. Même si t'avais fini, tu restais. Combien de fois là, on s'est fait sucrer la récréation aussi par des professeurs qui voulaient qu'on finisse d'écrire la leçon. Toi, quand t'es à la mosquée, je vous ai raconté la fois, j'étais dans une mosquée, je faisais un dars. Tu te rappelles, hein? Je faisais un dars comme ça, entre le Maghreb et l'Isha. Je faisais tafsir sur le Waqi'a. J'étais en train de parler comme ça, il restait 10 minutes avant l'Isha, 10 minutes. Wahad, il est venu. Il a mis sa main sur le micro comme ça. Il m'a dit, laisse les gens aller faire les ablutions. Ça y est, barak alek. Et il est parti. Moi, je ne savais plus quoi dire. Wallah, j'avais envie d'exploser. Voilà, faut pas dire ça aujourd'hui. Surtout dans une mosquée. J'avais envie de m'énerver. Et j'ai pas pu. Je dis, voilà, c'est quoi ce adab là? Qu'est-ce que c'est que ce adab là? C'est quoi ça? Billah, avec le maire, il vient. Il dit, je vais vous faire un discours, je vais vous parler les musulmans. Il parle 3 heures, il va bouger. Il va parler, vous n'avez pas parlé du tout. Vous n'avez rien dit du tout. Ou l'imam اللي يعلمكم دينكم تهضروا معاه ما تعشموش. Voilà, c'est agib ça. C'est une réalité pareille. Ici au Blanc-Ménil, c'était il y a des années ça, c'était Salat l'Eid. Mais de l'autre côté, je vous rassure, c'était pas ici. De l'autre côté là, au Tilleul là-bas. C'est Salat l'Eid, c'est moi, je fais khutbat l'Eid, c'est moi, انا اللي غنخطب khutbat l'Eid.
Il y avait واحد زعما il choisissait qui rentre dans le parking ou non. Bon, moi, chez moi, je fais le khutbat de l'Eid. Je me suis dit, j'ai le droit de rentrer dans le parking حدا المصلى. J'ai le droit. J'arrive, je me fais, il me fait non, ما تدخلش. J'ai fait, اسمح لي عمي, انا اللي غادي نخطب. Il m'a dit, ولو. دبر راسك, va chercher une place là-bas. طلع لي الدم. Je dis, wallah, le maire, il vient maintenant, tu lui dis, va chercher une place là-bas. Le maire qui vous impose des discours à chaque salat l'Eid que vous applaudissez fièrement et gentiment après que ce soit fini là. Tu veux lui dire rentre pas? Après, Chafi m'a dit c'est bon, rentre. Masha'Allah. C'est quoi ça? Si tu dois قدر quelqu'un, tu dois عظم quelqu'un, tu عظم ton imam, tu عظم pas واحد خلي الناس تحسن. المهم شكون انا نقول وي لا prière ouais. Donc je faisais toi tu fais درس واحد c'est comme il te بالله فمك احسن c'est pareil كيف il met la main sur le micro comme ça ويقول اسكت عليا واش تفز واش ذهب بنا الحال الى هذا الازدراء وهذا التنقص في شأن الأئمة عجيب هذا والله المهم donc لمن oui voilà le prof tu vas rien lui dire tu sais que c'est pour ton enfant pour qu'il soit intelligent qu'il ait des bonnes notes c'est pas grave jusqu'à 22h معليش قرأ apprends vas-y c'est bien المهم donc tu arrives à la mosquée ils ont fini la prière non ils n'ont pas encore prié eh ben tu pries avec eux quand même ce sera pour toi une nafila Même s'il a déjà prié avant. oui justement c'est ça le cas toi t'arrives à la mosquée t'as déjà fini la prière خلاص après tu passes devant la mosquée et tu dis ben là qu'ils n'ont pas prié ou là peut-être ils ont déjà prié et tu les trouves ils n'ont pas fait la prière encore alors à ce moment là tu t'assois pas comme certains ça arrive des fois des gens notamment les voyageurs un hal connu quelqu'un il est en voyage il a fait jam' ou l'asr jam' taqdim c'est-à-dire qu'il a fait l'asr à l'heure de dhuhr puis il est avec des amis à lui c'est l'heure de l'asr ils vont à la mosquée alors eux ils viennent à la mosquée ils font l'asr et lui s'assoit dans le coin là-bas et puis il attend il dit pourquoi mec pourquoi tu pries pas? Il fait non c'est bon j'ai déjà sallé même prie avec les musulmans prie laisse-les pas eux et toi tu pries pas dans un hadith le prophète il a fini la prière il a vu deux hommes qui étaient assis au fond de la mosquée après la prière il n'a pas prié avec eux regardez la question qu'il leur a posée vous êtes des musulmans? Ils ont dit oui on est des musulmans mais pourquoi vous n'avez pas prié avec nous? Il dit parce qu'on avait déjà prié chez nous avant de venir à la mosquée il fait ben même tu viens à la mosquée tu vois les musulmans prier tu pries avec eux ce sera pour toi une nafila il ne convient pas à ce que tu viennes à la mosquée tu vois les gens prier toi tu restes à les regarder tu veux me dire quelque chose? Oui, il y a une question par rapport aux prières de voyageurs. Attention, ça n'a rien à voir avec le sujet. Plus tard, Inch'Allah. Non, parce que vous avez parlé, moi je viens à Asr. Oui. Je suis en voyage. D'accord. Je trouve que vous avez fait 2 rakats et il vous reste 2 rakats. J'ai trouvé 2 rakats avec vous. D'accord. Je fais salam ou je complète? Mas'ala khilafat, tu complètes. Tu as pris avec l'imam, il a fait une prière complète. Même si tu as fait que rak'atayn et tu es voyageur, tu fais la prière entière, tu la complètes aussi. Tu la rajoutes, tu rattrapes rak'atayn après, wallah. Taïb. Donc si jamais tu pries avec les gens alors que tu as déjà fait la prière, salli fahiya nafila. Et nous on a ce problème-là différemment quand c'est l'été. Yarhamukallah. On a des mosquées qui, je ne sais pas pourquoi, ils bloquent la prière à 1h15 après le Maghreb. Ils bloquent, ça y est. L'Isha, on s'en fiche. Après le Maghreb, ils te mettent 1h15 après le Maghreb et tu pries l'Isha à 7h. هذه صلاة باطل كل عبادة مشروطة بوقت أديت قبل دخول وقتها فهي باطل كرجل يريد أن يصوم رمضان في شعبان أيكون صيامه صحيحا؟ كلا toute prière, toute adoration liée à un temps précis accomplie en dehors de ce temps-là sera nulle. Toute personne qui fait la prière avant l'heure, sa prière elle sera nulle, à moins qu'il y ait un jam' taqdim, c'est tout. الجمع أهون وأحسن. أنا نفضل واحد يجمع ما بين المغرب والعشاء حيث العشاء متأخرة وفيه حرج وفيه مشقة هذا جائز أباحه بعض العلماء هذا أحسن. أما واحد يوقف الوقت على العشاء ويصلي في غير وقتها هذا ما أنزل الله بها من سلطان. Encore faire le jam' en été
parce que l'Isha il est trop tard, et faire l'Isha avec le Maghrib, parce que c'est dur, parce qu'on n'y arrive pas, il n'y a pas de mal. Il y a des savants qui l'autorisent, au moins ça existe, au moins. Le fait de bloquer le Maghrib, l'Isha pardon, 1h15 après le Maghrib, alors qu'il n'y a absolument rien qui parle de ça dans les livres de fiqh, là, toute adoration liée à un temps précis, accompli avant l'entrée de ce temps-là, sera nulle et non avenue et invalide. Comme quelqu'un, maintenant on fait le ramadan au mois de mai, juin, il dit quoi? Non, c'est dur le mois de mai, je le ferai au mois de décembre, comme ça je serai tranquille. Personne ne va accepter ça. Tout le monde sera d'accord pour dire que ce ramadan il ne sera pas valide. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas fait le ramadan au moment du ramadan. Et bien de la même façon, celui qui fait l'Isha avant l'Isha, ou bien c'est comme moi, c'est مثلا subh. Bon, ça va, c'est à 7h, on peut le faire à 7h. Mais, yallah, quand c'est en hiver, quand c'est en été, que c'est à 4h du matin, subh, c'est dur. Je vais faire le jeûne entre l'Isha et subh. Yallah. Je fais l'Isha et après, je fais subh avec. Mais attends, comme j'ai fait le jeûne aussi entre le Maghrib et l'Isha, je vais faire le jeûne entre le Maghrib et l'Isha et le subh. Les trois d'un coup. Comme ça, je peux dormir à 22h et me réveiller à dhuhr. C'est possible ça? C'est pas possible. On ne veut pas ce qu'on veut dans le thé. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles, il faut les respecter. C'est tout. C'est comme tu travailles à l'usine, l'usine elle commence à 8h du matin, la chaîne elle commence à tourner à 8h du matin. Toi tu te dis quoi? Je vais venir à 4h du matin, comme ça je vais commencer 4h plus tôt, je partirai à midi au lieu de partir à 16h. Ils vont dire non, ça ne marche pas comme ça. Il y a une heure, il faut la respecter. Et ben, si tu la respectes pour l'école, pour le travail, et ben, tu dois la respecter encore plus pour la prière. وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. وفي الحديث الذي بعده قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو يقسم في جيرانك. هذا نظير ما سبق ذكره في هذا الحديث. Dans le hadith suivant, pourquoi tu dis ça à Abu Dharr radiyallahu anhu, lorsque tu prépares à manger, tu fais de la sauce, mets beaucoup d'eau, puis recherche auprès de tes voisins ceux qui sont le plus dans le besoin et donne-leur, partage avec eux ce plat de sauce. La base du hadith c'est quand même ça. Shahid al-bayt ou bayt al-qasid, ou shahid al-hadith pardon, c'est le fait de multiplier la quantité de nourriture pour en faire profiter aux voisins. C'est ça le principe. Non. Une question pour le salat al-fajr. Aïwa. Comme il y a une différence entre la mosquée de Paris et là. Par exemple, واحد اللي يشتغل يخدم. ايوه. يكون في المنزل كما انا نخدم معنا. نعم. ما عنديش الوقت باش نصلي الوقت نتاع الصلاه نتاعنا. نصلي في نتاع لا موسكي de Paris parce qu'il y a une différence d'une demi-heure فقط. ايوه. quel est مشكلة. هذه المسائل تاع الوقت والله مشكلة كبيرة جدا. هذا الخلاف ما بين مسجد باريس والاتحاد الفرنسي هذا مشكلة كبيرة والله. ما نقدرش نتكلم فيها. والله ما نقدرش نقول لك. ما في رمضان الشيخ كان دي يحبسوا تاع موسكي باري كان دي يكمل. صح. أنا شخصيا أنا ترقبت طلوع الفجر هذه السنة. من أنا أسكن في الطبق الأخير تاع العمارة وكان الفجر يطلع بجلاء وكان طلوعه يوافق وقت الاتحاد فبالنسبة لي الوقت الأخير أو الوقت الآخر بكري بزاف. أما باش نقول لك بان صلاتك هذه ما دايزاش مش صحيحة ما يمكنليش نقول لك هذا لأن المسألة هي والله مشكلة كبيرة صعيبة. فالواحد اللي يحاول يجتهد بقدر المستطاع باش يصلي في الوقت الأخير حسن ولا ما قدرش الله أعلم ما أدري والله. C'est question, c'est problème de j'avais oublié les signes. Les frères, si vous pouvez avancer un peu par les problèmes de calendrier. Au début, on en avait qu'un. La mosquée de Paris, tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Puis on en a eu un deuxième. L'UEIF, ça a fait des problèmes. Et ils sont partis nous en rajouter un troisième, comme si c'était pas difficile déjà, ils sont partis nous en rajouter un troisième. Le troisième a la ibratabi. Le muhim, les gens ne savent pas comment faire. Pour le fajr et pour l'isha. Comment faire? Wallah, ya ikhwani, si quelqu'un il a le temps, il vaut mieux prendre le temps toujours le plus tard.
Tu es sûr au moins que la prière elle est rentrée. Tu es sûr que la prière elle est rentrée. Après de là à dire que l'autre heure n'est pas correcte, n'est pas bonne, parce que tout ça c'est des questions de calcul. Ah, il fait 18 degrés, ah, il fait 12 degrés, ah, il fait 15 degrés. le calcul avec. Si on restait, vous savez, مسألة تعيين دخول وقت الصلاة مسألة ظنية. يقول العلماء بحسب الظن، يعني واحد يراقب فإذا غلب على ظنه أن الصلاة قد دخلت فهي قد دخلت. À la base, l'estimation de l'entrée de la prière est une question dans laquelle on n'a pas de certitude. Ça veut dire qu'il y a les signes qu'on doit observer dans le ciel. Lorsqu'on pense que le signe il est rentré, alors la prière elle est rentrée. Taïb, si Abdel Hakim et moi, on regarde le ciel, et je dis, ah, regarde, le ciel il est monté. Il me dit, non, il n'est pas monté. Mais si, regarde, non, il n'est pas monté, je dis, ah bah, khalas. Moi, je salli, pour moi c'est le fajr. Moi, khalas. Moi, j'ai fait mon ijtihad, ghalaba ala dhanni, je suis plus ou moins, quasiment, pas sûr à 100%, mais je suis quasiment sûr que c'est bon. Khalas, c'est le fajr pour moi. Et tant que lui, il n'a pas cette ghalaba al-dhann, ben c'est pas le fajr pour lui. يجوز الخلاف في تعيين وقت الصلاة يجوز هذا ضاعوا في أذهانكم c'est permis depuis longtemps dans كتب الفقه ça existe depuis longtemps أكبر دليل يدل على هذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنهم أفطروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب السحاب بسبب الغيوم ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا في رمضان بعد قليل انكشفت تلك الغمام وتبين لهم أن الشمس لم تغرب بعد فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء علاش؟ لأنهم اجتهدوا ماشي واحد ما في من صوم خلاص عييت مشي نتعشى لا واجتهد راقب ونظر وبحسب علمه تبين لها أن الشمس قد غربت فأخطأ وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Donc dans le hadith, ce qui prouve que ce genre de choses-là sont sujets à interprétation, comment dirais-je, utilisation de la réflexion humaine. Le hadith de Asma radiyallahu anha, comme quoi pendant le Ramadan, ils pensaient que le soleil s'était couché parce qu'il y avait beaucoup de nuages. Alors ils ont rompu leur jeûne. Un peu plus tard, les nuages se sont dissipés et ils ont remarqué que le soleil ne s'était pas couché. Alors, ils ont demandé au prophète que faire. Et il ne leur a pas demandé de rattraper ce jour-là. Ghalabatu dhann. Donc si pendant 1400 ans ou là 13 siècles, les musulmans s'en sont convenus, pourquoi aujourd'hui ça soi-disant que des calculatrices, ça y est, tout va chambouler là. Tout ce qu'il faut, c'est pas suivre le hawa. C'est tout ce qu'on vous demande. Monsieur Wahad il dit, ah non, moi c'est bon, laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux et puis c'est tout. Là, là, mourté. Amma Wahad, il ne connaît pas alamat dukhul salat, il ne sait pas comment la prière rentre. Et il n'est pas capable de le savoir tout seul. Il a un calendrier. قالوا له احنا كما قالوا لنا على رقبتنا c'est bon on s'en occupe خلاص ce sera leur مسؤولية c'est pas la tienne والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. oui à quelle heure؟ بعد الظهر الجنازة إن شاء الله تعالى في هذا المسجد لا تحرموا أنفسكم من الأجر ولا تحرموا أخاكم أو أختكم ما أدري من المتوفى بالصلاة عليه بارك الله فيكم.